Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle vous apprenez, pratiquer et coder facilement. Nous allons continuer dans cette vidéo avec notre formation WinDev pour débutants. Et cette fois-ci, nous allons quand même voir comment nous pourrions être en mesure de pouvoir donner des droits d'accès aux utilisateurs. Alors, pour cette formation WinDev pour débutants, nous sommes pratiquement à la fin des notions que nous devions aborder pour cette première formation pour débutants. Et donc, nous espérons vraiment que vous avez été en mesure de capter ne serait-ce que les premières informations utiles qui vont vous permettre de faire vos premiers pas avec l'atelier WinDev. Et donc, les dernières vidéos à venir vont beaucoup plus parler des dernières notions que nous jugeons quand même importantes, que vous pourriez apprendre également au niveau de cette formation pour débutants. Alors, si vous trouvez que notre formation vous a quand même apporté ne serait-ce qu'un peu d'informations ou ne serait-ce que quelques manipulations utiles pouvant vous permettre de vous débrouiller ou de pouvoir créer ne serait-ce que des mini-applications au niveau de l'atelier WinDev, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être en mesure de pouvoir bénéficier et être informé en temps réel des nouvelles vidéos et des nouveaux tutoriels qui seront bientôt disponibles. Si vous êtes également de bonne humeur, n'oubliez pas, vous pouvez également nous laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à toujours vous apporter de bons contenus. Dans cette vidéo, nous allons toujours continuer avec notre formation WinDev, mais cette fois-ci, comme nous l'avions déjà dit, nous allons voir la possibilité de pouvoir donner des droits d'accès aux utilisateurs. Et donc, en tenant compte du type d'utilisateur qui est en train d'utiliser l'application qui est connectée, ce dernier ne pourra bénéficier que des accès qu'on lui aurait octroyés. Et donc, on va définir clairement les accès. On va voir comment nous pourrions quand même limiter le niveau d'accès d'un utilisateur à un autre. Alors, rappelons déjà que nous avions déjà eu à faire ceci au niveau de l'une des vidéos précédentes où nous avions quand même limité, voilà, l'accès au niveau de l'interface gestion des utilisateurs à un type d'utilisateur précis. Alors, je vais déjà rapidement tester pour qu'on puisse se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, je vais tester le code. Voilà, donc je vais me connecter avec le profil utilisateur simple. Voilà. Et donc, avec ce profil, en temps normal, je ne pourrais pas accéder à l'interface. C'était le bout de code que nous avions défini ensemble. Donc, je vais cliquer. Et voilà, ça nous dit, vous n'avez pas les droits d'accès à cette partie de l'application. Veuillez vous rapprocher d'un administrateur. Ok. Donc, je vais me déconnecter. Et je vais maintenant me reconnecter avec un profil administrateur. Voilà, et donc là, je dois pouvoir avoir accès à cette interface. Très bien, donc ça marche correctement. Et donc là, on avait déjà défini un premier bout de code. Et donc, on va revenir déjà sur ce bout de code. Et on va réexpliquer quand même pour pouvoir rafraîchir la mémoire à ceux qui n'ont peut-être pas vu ce bout de code ou ceux qui ont oublié ce bout de code. Et ensemble, dans cette vidéo, maintenant, je vais vous montrer maintenant la possibilité quand même de pouvoir définir d'une autre manière aussi les droits d'accès aux utilisateurs. Alors, on va rapidement s'y mettre. Je vais revenir au niveau de WinDev. Et donc, on va réétudier ensemble le bout de code que nous avons mis au niveau du bouton gestion des utilisateurs. Voilà. Très bien. Et donc, à ce niveau, rappelez-vous, on avait d'abord recherché l'utilisateur qui s'est connecté. Et donc, si on trouve l'utilisateur qui s'est connecté, voilà, on vérifie maintenant quel est le type de l'utilisateur. Alors, le type 1 correspond au profil administrateur, et le type 0 correspond au profil utilisateur simple. Et donc, si on recherche l'utilisateur, d'accord, et si on le trouve, et si son type correspond au profil administrateur, alors dans ce cas, il peut maintenant accéder à notre interface gestion des utilisateurs. Et c'est ce qu'on a défini ensemble. Mais par contre, si le type n'est pas différent d'administrateur, c'est qu'il est un utilisateur simple. Et dans ce cas, il ne peut pas accéder à cette partie de l'application. Donc, voici le bout de code que nous avions effectué ensemble. Très bien. Alors, on va prendre maintenant un autre cas. On va supposer maintenant au niveau de notre application, on a beaucoup plus de types d'utilisateurs, d'accord, qui peuvent accéder
à l'application. Et donc, on a le profil administrateur et nous avions le profil utilisateur simple. Et donc, actuellement, au niveau de l'interface gestion des utilisateurs, il faut nécessairement être un administrateur pour pouvoir accéder. Alors, on va prendre le cas actuellement où même si tu es un administrateur, il va falloir quand même occuper le poste de propriétaire, voilà, pour pouvoir accéder à cette interface. Et donc là, on va considérer que malgré le fait qu'on a deux types d'utilisateurs, supposons que celui qui a le client, voilà, qui vous a demandé de lui créer l'application, a souhaité avoir l'accès unique. Donc voilà, il doit avoir accès à cela, mais uniquement lui seul aura accès à cette interface-ci. Et donc si nous, on reste toujours dans le contexte où on a deux types d'utilisateurs, c'est qu'on peut également être en mesure, voilà, de pouvoir spécifier de façon très claire qui peut accéder à telle fonctionnalité au niveau de l'application et qui ne doit pas accéder à ceci. Alors, pour l'accès, d'accord, à l'interface gestion des utilisateurs, même si la personne est l'administrateur, nous on va vérifier encore est-ce qu'il est aussi propriétaire. Et donc, s'il est propriétaire, il pourra avoir accès à ceci. Mais s'il n'est pas propriétaire, on va également l'interdire l'accès. Alors, on va supposer un instant que c'est la nouvelle fonctionnalité, d'accord, qu'on doit implémenter, donc la mise à jour qu'on doit effectuer au niveau des droits d'accès que nous avions donnés dans cette application. Et donc, très rapidement, j'irai d'abord créer un nouveau profil pour le propriétaire. Donc, je fais Go. Je me connecte en tant qu'administrateur. Donc voilà, je fais oui. Donc ajouter un profil utilisateur. Alors je vais l'appeler Superroute. Ça serait sur route. Je vais lui donner un mot de passe. Je vais confirmer ça. Très bien. Alors le poste occupé, je vais maintenant mentionner propriétaire. D'accord. Et là, c'est bel et bien l'administrateur. Donc, je valide. Profil utilisateur enregistré avec succès. OK. Et voilà, mon profil est bel et bien enregistré. Donc, je peux fermer. D'accord. Je vais me déconnecter. Je vais me connecter avec le profil que je viens de créer pour me rassurer que ça marche correctement. Superroute. Voilà. Donc, le profil marche correctement. Donc, on vient de créer un profil. D'accord, pour le propriétaire. Et donc ce que nous demandons actuellement, c'est que seul le propriétaire doit pouvoir maintenant procéder à l'ouverture de l'interface gestion des utilisateurs. Et donc au niveau de ce bout de code, vous allez voir que dans un premier temps, on a d'abord recherché l'utilisateur qui s'est connecté. D'accord. Parce qu'au niveau de notre variable globale CS user, on avait beaucoup plus, voilà, le login de l'utilisateur qui s'est connecté. Et donc on a recherché l'utilisateur. Et si on trouve maintenant l'utilisateur, on vérifie le type de l'utilisateur. Et donc, si le type correspond à 1, ça veut dire qu'il est un administrateur, mais ce n'est pas encore terminé. Et donc, dans ce cas, on va maintenant ajouter une autre vérification. Et donc, si le type est égal à 1, et si utilisateur, voilà, point, poste, occupé, est égal à, voilà, on va définir maintenant propriétaire. Alors, donc dans ce cas, on a d'abord vérifié si l'utilisateur est un administrateur dans ce niveau. Et donc, s'il est un administrateur, on va maintenant vérifier est-ce que le poste qu'il occupe, est-ce que c'est le poste de propriétaire. Et donc, si utilisateur.poste occupé est égal à propriétaire, dans ce cas, maintenant, on peut maintenant procéder à l'ouverture de l'interface. Donc, on va couper. On va ramener ça là. D'accord? Sinon, ça veut dire que l'utilisateur est bel et bien un administrateur, mais il n'est pas propriétaire. Et donc, dans ce cas, il aura également un message d'erreur. Je vais rapidement copier ce message d'erreur que je vais ramener à ce niveau, d'accord? Et donc là, ça le mentionne, vous n'avez pas les droits d'accès à cette partie de l'application. Veuillez vous rapprocher d'un super administrateur. On va plutôt mettre d'un super administrateur cette fois-ci. Très bien. Et donc, ce que vous allez remarquer, ça veut dire que dans ce cas, on a juste tenu compte d'une mise à jour, voilà, au niveau du droit d'accès qu'on veut octroyer, d'accord, à un utilisateur. Et donc, avec le bout de code que nous venons de modifier, c'est que si je prends encore mon profil route,
je ne dois plus en temps normal avoir accès à l'ouverture de l'interface gestion des utilisateurs. Et donc, il va falloir que j'utilise le nouveau profil que je viens de créer avant de pouvoir accéder à ceci. Et donc, on va rapidement tester déjà ce bout de code. Donc, je vais commencer par me connecter. Et donc, je vais me connecter en tant qu'administrateur simple root. Ah oui, voilà, c'est mal entré le mot de passe. Voilà, c'est bon. Très bien, donc, si le bout de code que nous avons écrit ensemble marche correctement, je ne dois pas avoir accès à l'interface. Donc, je clique. Voilà, ça me dit, vous n'avez pas le droit d'accès à cette partie de l'application, veuillez vous rapprocher d'un super administrateur. Et donc, ça veut dire que les différents contrôles marchent correctement. Et donc, je vais me connecter maintenant en tant que super administrateur, donc en tant que propriétaire. Très bien. Et donc, si je viens en temps normal cliquer voilà, sur le bouton gestion des utilisateurs, ça va pouvoir s'ouvrir normalement. Donc, je clique. Et donc, voilà, ça s'ouvre normalement. Et donc, ça veut dire que le seul bout de code marche correctement. Et donc, à ce niveau, on voudrait beaucoup plus vous montrer la possibilité voilà, de pouvoir spécifier de façon très claire le type voilà, d'utilisateur qui peut quand même accéder à cette partie de l'application. Et donc, il peut bel et bien être un administrateur sans pour autant avoir accès à cette partie si vous ne l'autorisez pas. Et donc, nous, on a juste pris le cas où il faut d'abord être administrateur, mais aussi propriétaire, voilà, pour pouvoir quand même être en mesure de pouvoir accéder à ceci. Et donc, le but, c'est de comprendre vraiment la manipulation du bout de code d'ouvre langage. Et là, vous serez en mesure de pouvoir définir les droits d'accès de plusieurs manières. Alors ça, c'était vraiment une première possibilité que vous pourriez quand même utiliser pour pouvoir définir voilà, des droits d'accès au niveau de votre programme. Alors on va passer maintenant à une deuxième possibilité que je vais également vous montrer, que vous pourrez également utiliser. On va toujours rester dans le cadre débutant. Alors on va rapidement s'y mettre. Deuxième possibilité, c'est que vous pourriez définir ceci également au niveau de votre interface principale. Et donc lors de l'ouverture de votre application, directement en tenant compte du type d'utilisateur qui s'est connecté, on peut déjà soit définir ça de manière à ce que quand il va cliquer voilà, sur le bouton qui doit pouvoir lui permettre de pouvoir accéder à la fonctionnalité qu'il n'y a aucune action. Voilà. Et donc on a défini déjà ensemble comment on peut lui afficher un message d'erreur pour quand même lui notifier. Mais vous pouvez quand même utiliser aussi la possibilité, si vous le souhaitez, du fait que le bouton ne sera pas actif. Et donc quand il va cliquer, le bouton ne va pas du tout cliquer dessus. Et donc ça, c'est également une possibilité. On va rapidement voir comment on peut faire ceci. Alors au niveau de notre application, nous allons considérer que au niveau voilà, de la fonctionnalité gestion des postes de travail, actuellement cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs, que vous soyez un administrateur ou un utilisateur simple. Alors on va prendre le cas cette fois-ci où pour pouvoir accéder par exemple à cette partie de l'application, il faut être un administrateur. Et donc si l'utilisateur est un type d'utilisateur simple, quand il va vouloir cliquer dessus, il n'y aura pas d'action, il n'y aura rien, il va pas du tout avoir d'action. D'accord? Et donc je vais revenir rapidement au niveau du code de l'interface principale. Et déjà à ce niveau, on avait déjà défini un bout de code qui nous permettait de rechercher l'utilisateur qui s'est connecté, et quand le trouvait, on pouvait renvoyer le nom complet de l'utilisateur au niveau de notre interface principale. Effectuer également l'enregistrement de l'historique de connexion, donc des informations de connexion de l'utilisateur. Alors on va profiter également de ce bout de code, mais nous ce qui nous intéresse maintenant, c'est de beaucoup plus limiter l'accès aux fonctionnalités à certains types d'utilisateurs. Voilà. Et donc après avoir recherché l'utilisateur, et donc si H trouve l'utilisateur, qu'est-ce que nous on va faire? On va d'abord vérifier le type d'utilisateur qui s'est connecté. Et donc on va dire si utilisateur, d'accord, point type user est égal à 1. Donc si type user est égal à 1, c'est que c'est un profil administrateur. Et donc dans ce cas, il n'y a pas de souci, il peut accéder à l'application. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus les profils 0. Donc le profil utilisateur simple. Et donc on va faire si utilisateur.type user est égal à 0. Dans ce cas,
BTN. Donc, on va prendre le bouton concerné. Donc, c'est le bouton gestion poste installé, d'accord. Point, état, voilà, est égal à affichage seulement. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir dire comme ceci? Quand l'utilisateur se connecte, d'accord, et que après vérification du profil, on lui ouvre l'interface principale, ce code-ci sera également exécuté. D'accord. Et donc, quand on vient rechercher l'utilisateur, qu'on trouve l'utilisateur, après avoir exécuté toutes ces lignes de code, on ira maintenant vérifier quel est le type d'utilisateur qui s'est connecté. Et donc, si c'est le profil d'utilisateur simple, de façon automatique, on va ramener l'état de ce bouton en affichage seulement. Et donc, si le bouton de moins est uniquement en affichage seulement, ça veut dire que l'utilisateur, même s'il clique dessus, il ne pourra pas avoir d'action. Il n'y aura rien. Rien ne va se passer concrètement. D'accord? Mais par contre, si le type est différent de 0, on doit pouvoir accéder à ceci. Et donc, on va rapidement tester déjà ce mot de code. Donc, je fais encore Go. Et donc là, je me connecte avec le profil simple. Voilà. Et donc, gestion des postes installés. Donc, quand je vais cliquer, vous voyez, il n'y a aucune action dessus, rien ne se passe. Et donc là, ça marche correctement. C'est encore une autre possibilité. Je me déconnecte. Je vais maintenant prendre le profil administrateur. Et donc là, ça va pouvoir marcher. Vous voyez, normalement. Très bien. Et donc là, c'était pour vous montrer également une deuxième possibilité. C'est toujours pour vous dire que vous avez toujours plusieurs possibilités, voilà, pour pouvoir gérer les droits d'accès, d'accord, des utilisateurs au niveau des fonctionnalités définies dans l'application. Et donc là, c'est juste deux possibilités d'implémentation de code que je vous ai montré, d'accord. Première possibilité où vous affichez de façon très claire un message à la personne qui n'a pas le droit d'accéder à cette partie de l'application. Et l'autre possibilité, c'est de ne pas lui afficher un message, mais quand même de pouvoir lui bloquer l'accès. Et donc, c'est à vous de pouvoir identifier clairement quelle est la possibilité que vous souhaitez implémenter. Mais déjà, remarquez que vous avez pu gérer ceci tout juste à partir du code d'ouvre langage. Il vous suffit juste de vérifier quel est le profil utilisateur qui s'est connecté. Et en faisant les contrôles, vous savez clairement maintenant quel est le type de message, voilà, que vous devez définir à la personne. Alors, pour terminer, je vais rapidement vous laisser un petit bonus. Alors, on va revenir au niveau de notre tableau de bord. On va prendre très rapidement l'interface de connexion. Voilà. Alors, vous allez remarquer que chaque fois qu'on veut se connecter, nous sommes parfois obligés d'écrire, nous sommes tout le temps, voilà, obligés d'écrire notre login. Alors, vous êtes en mesure également de pouvoir choisir, voilà, une option, voilà, définie au niveau de la description du champ, qui peut vous permettre, si vous avez déjà utilisé votre login une fois, en entrant déjà les premières initiales de moins de votre login, vous allez voir déjà la possibilité, donc, Windev même vous offre déjà beaucoup plus les logins, voilà, que vous avez déjà utilisé qui commencent par ce caractère et vous pouvez juste les choisir pour gagner en temps. Et donc on va rapidement revenir, je vais faire description du champ. Voilà, donc au niveau de détail, on ira cocher la partie historique des services. Donc on va cocher, on va faire appliquer et on va faire OK. Alors je vais rapidement faire Go, vous allez voir un peu. Donc je me connecte avec route. Voilà, donc je me déconnecte. Je vais utiliser admin. Voilà, donc je me déconnecte. Alors si j'écris R, vous voyez, automatiquement je peux déjà choisir le login car je l'ai déjà utilisé une fois. Et donc quand j'efface, je mets A, vous voyez, automatiquement également, je peux également choisir. Et donc vous pouvez également cocher l'historique des services au niveau de certains champs, hein, d'accord, définis dans votre application. Ça va toujours permettre à l'utilisateur de l'application de gagner parfois en temps. Alors chers amis, voici un peu le contenu de cette vidéo. J'espère que vous avez été quand même en mesure de capter ne serait-ce que l'essentiel des informations qu'on devait vous porter. Et donc grâce à cette vidéo, je pense que vous serez en mesure de pouvoir définir dans vos premiers projets les droits d'accès que vous voulez d'accord donner ou attribuer aux utilisateurs de vos applications. Alors chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être au courant des nouveaux tutoriels à venir.
Et n'hésitez pas également à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager et nous motiver à toujours vous donner de bons contenus. Dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus continuer avec la formation WinDev, mais cette fois-ci, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un backup, donc une sauvegarde, d'accord, au niveau du bureau de votre ordinateur directement par partir de votre application. Et donc, restez connectés et vous allez pouvoir être en mesure de bénéficier également de cette nouvelle fonctionnalité. Chers amis, on va se dire à très bientôt.